On a fait un petit rappel de comment utiliser la plume. Alors, je vais supprimer ce tracé tout simplement en appuyant sur la touche supprimer du clavier. Je vais commencer à faire le tour et donc il va falloir faire un point d'ancrage à chaque fois qu'il y a un changement de direction. Des fois, je vais le faire. L'avantage de le regarder le faire, c'est que vous voyez un peu les points d'ancrage. N'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré si besoin. Là, j'ai une courbe qui fait moins d'un quart de cercle parce que, en fait, quand il y a un changement de plus d'un quart de cercle, il faut forcément faire un point d'ancrage. Et là, vous voyez, la courbe part dans l'autre sens. Donc, je clique, je me déplace et je vais ajuster. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire commande Z et reprendre un peu plus loin. Voilà. Je retourne sur mon dernier point, Alt, et je clique. Et je vais comme ça pouvoir faire tout le tour de la basket. Donc, on fait ça le plus précisément possible. Il y a une partie floue, c'est pas gênant. Là, on va dire qu'il y a des petits retours, mais bon, on va pas les prendre tous en compte, hein, ça va suffire ici pour comprendre déjà la basket. Vous verrez que quand on va l'isoler sur un fond de couleur, un fond blanc, ça sera très très correct. L'outil plume, c'est, alors, comme je vous disais au début, c'est pas très marrant, le résultat n'est pas immédiat, mais l'avantage c'est vraiment que nous on choisit exactement ce que l'on veut. Peut-être que vous avez vu ou entendu parler de la baguette magique ou l'outil de sélection rapide. Alors c'est vrai que c'est bien si vous avez un objet de couleur sur un fond uni. Par exemple un objet, je sais pas moi, rouge sur un fond vert. Alors là, c'est vrai que c'est très très bien de faire avec l'outil de sélection rapide. Parce qu'en quelques clics, tout l'objet est sélectionné. L'inconvénient, c'est si vous avez un objet qui est finalement dans un environnement, comme c'est le cas ici, ou avec une partie vraiment très précise que vous voulez, si vous n'avez pas l'outil plume, vous n'arriverez pas. Par exemple, vous dites que vous aimeriez récupérer qu'une partie d'un objet, pour n'importe quelle raison, hein, avec l'outil sélection rapide, par exemple, vous ne pourriez pas. Alors que là, avec l'outil plume, vous pouvez très largement récupérer exactement la partie que vous voulez. Donc vous voyez, je fais le tour, finalement, c'est pas non plus très très long, hein. Après, on pourra venir sur les points qu'on a mis si on a besoin de corriger. On fera un tour par la suite. Mais vous voyez, à chaque fois, je retrouve un point où il y a un changement de direction. Je reviens sur le dernier point, Alt et clic. Là, il y a un petit changement de direction. Et donc, je n'hésite pas à mixer les lignes droites et les courbes pour le faire. Et vous voyez, je vais commencer à faire tout le tour. Et allez, en 2-3 minutes, on arrive à faire le tour. Après, on peut aller un peu plus vite. Vous pouvez prendre vous plus de temps au départ. Peut-être qu'au départ, vous aurez moins l'habitude de savoir où placer des nouveaux points d'accroche. Mais ça sera que l'habitude, hein. L'outil, finalement, la manipulation est assez simple. Mais vraiment, prenez l'habitude d'utiliser l'outil de détourage qui est la plume, car vous vous rendrez compte que les autres outils, alors c'est bien parfois, mais vraiment, il faut bien les paramétrer. Il faut souvent revenir dessus pour corriger les petites imperfections. Donc au final, on ne gagne pas tellement plus de temps. Alors que là, la plume, ça fait vraiment un résultat très précis. Donc on a bientôt fini. Alors il y a des objets, hein, par exemple une boîte. Hein, ça va être quelques lignes droites à tracer, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc là, il y a un peu plus de courbes. C'est pour ça que c'est un peu plus long à détourer. Mais vous voyez, c'est pas non plus trop long. On va revenir à notre point de départ. On va presque y arriver. Là, je vais remettre un point d'ancrage pour être sûr. Hop. Et ici, voilà, j'ai fini tout mon tracé. Vous voyez, je vais dézoomer. Et on voit tous les points d'ancrage. Maintenant, je vais vous montrer à partir de ce tracé ce qu'on va pouvoir faire pour récupérer une sélection, pour supprimer ce qu'il y a autour.